Yo les gens, ici Kali Tirada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler de mon sujet, je vais vite fait vous parler du gameplay et aussi je vous dis que je vais envoyer cette vidéo à la Best Channel FR. Donc c'est une petite chaîne communautaire de 250 abonnés si je ne me trompe pas. Donc sinon comme gameplay, tu y verras un 98.3 au MTAR sur Yémen en domination. Donc ce gameplay vient de Z Prosper, donc sa chaîne apparaîtra dans ma description. Donc aujourd'hui je vais créer une nouvelle série que je vais nommer le point culture, qui servira en fait à vous donner des informations sur tout ce qui a un rapport avec les jeux vidéo. Donc dans ce premier épisode je vais vous parler, je vais enfin vous expliquer et vous donner des informations sur comment devenir développeur ou concepteur, c'est un peu la même chose, de jeux vidéo. Donc alors le concepteur de jeux vidéo définit et développe les prémices d'un jeu tout en s'assurant de l'évolution de celui-ci. C'est lui en fait qui détermine les éléments globaux d'un jeu, tels l'histoire, les personnages principaux, les émotions ressenties, les règles du jeu, etc. Il tient à jour les références design auxquelles les autres membres de l'équipe se réfèrent en cas de questions sur l'histoire, le style graphique, les environnements ou encore le type d'ambiance sonore qu'on retrouvera dans le jeu. Il travaille conjointement avec les concepteurs de niveau de jeu, les scénaristes et tous les développeurs des autres métiers. Donc alors le secteur. Donc le concepteur de jeux vidéo peut travailler au sein d'un studio de développement qui réalise concrètement le jeu vidéo pour le compte d'un éditeur ou directement pour une société d'édition multimédia telle que Ubisoft, Activision, Electronic Arts, il y en a vraiment beaucoup. Certes, la France tire encore son épingle du jeu dans le secteur, mais le domaine est fragilisé. Ce métier qui fait rêver beaucoup de gamers passionnés offre en réalité de rares débouchés. Il y a peu d'embauches pour beaucoup de postulants. Certains concepteurs se retrouvent bloqués au stade de stagiaire et beaucoup d'entre eux choisissent de s'expatrier au Canada, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni où les postes sont les plus nombreux et donc un peu plus faciles. Donc alors les qualités personnelles. Pour devenir concepteur de jeux vidéo, il ne suffit pas d'être passionné dans ce domaine et de connaître les dernières sorties sur le bout des doigts. Vous devez aussi faire preuve de créativité, d'imagination et d'inventivité, de qualité au cœur de votre travail, d'organisation et de rigueur pour gérer le projet de A à Z en respectant des contraintes, de qualité relationnelle et managériale afin de coordonner l'équipe. Donc en fait, quand je dis l'équipe, c'est tous ceux qui travaillent avec vous en tant que concepteur de jeux vidéo. Donc alors les compétences principales. Les jeux vidéo doivent bien évidemment ne pas avoir de secret pour vous. Il est aussi indispensable d'avoir un beaucoup de crayons, une bonne expertise de la création graphique et multimédia, ainsi qu'une connaissance pointue des différentes phases de création du jeu, sans oublier une solitude culture générale et la maîtrise de l'anglais. Parce qu'en fait, comme l'anglais est la langue internationale après le chinois, si je ne me trompe pas, elle est vraiment obligatoire. Alors, les évolutions possibles. Vous pouvez évoluer dans le métier du jeu vidéo, notamment en devenant chef de projet pour orchestrer à un niveau plus organisationnel la réalisation du jeu vidéo. Donc alors le salaire du jeu vidéo. Donc le salaire du concepteur peut aller de 2 000 € par mois à 30 000 €, donc ce qui est vraiment énorme, on ne va pas se le cacher. Alors maintenant, je vais vous dire comment accéder à ce métier. Par exemple, quel type de bac faut-il avoir, etc. Donc alors pour devenir game designer ou concepteur de jeux vidéo, donc comme je vous l'ai dit avant, ça veut dire exactement la même chose, il faut être titulaire d'un bac plus 3 au minimum, mais la plupart ont un bac plus 5. Les écoles d'art appliqué, par exemple l'école nationale supérieure des beaux-arts, et des écoles privées, donc par exemple l'école ISART, Digital ou LISA, proposent aussi des diplômes dans le multimédia et le jeu vidéo. L'université délivre des masters professionnels orientés vers le secteur multimédia. Quelques écoles d'ingénieurs proposent une spécialisation adaptée. Un bon niveau d'anglais est vraiment indispensable.
Donc maintenant je vais vous dire vers quelle voie vous devez vous diriger. Donc pour un niveau Bac+2, ça serait vers un DUT service et réseau de communication, ou soit un BTS design graphique option communication et médias numériques. Alors pour le niveau Bac+3, ça serait plus une licence professionnelle avec spécialisation en jeux vidéo. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, parce que ça se comprend quand je vous le dis. Donc à niveau Bac+5, il vous faudrait donc un Master Pro mention art plastique, spécialité en fait fiction numérique, donc tout ce qui est les jeux vidéo en fait. Donc après, ou sinon mention jeux et médias interactifs numériques. Donc eux ils écrivent ENJMIN. Donc ensuite aussi, il y a, pour toujours un niveau Bac+5, il y a le diplôme d'ingénieur avec spécialisation multimédia, modélisation de l'image, etc. Donc maintenant, je vais vous lire le témoignage d'un concepteur de jeux vidéo, donc de Ubisoft. Donc c'est quand même un professionnel, hein, parce que Ubisoft ont quand même un certain niveau dans le monde du jeu vidéo. Donc alors son témoignage, donc qui s'appelle Mathieu, voilà, Mathieu, game designer chez Ubisoft. Donc alors il dit ceci. J'ai toujours eu envie d'intégrer un grand studio. Lors d'une première expérience en tant que stagiaire, j'ai découvert les avantages et les inconvénients d'une petite structure. Plus tard, j'ai postulé chez Ubisoft pour un stage d'assistant game designer éditorial avec un emploi à la clé. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle on m'a confié le suivi éditorial de jeux représentant des investissements très lourds. Nous sommes encadrés par des managers très expérimentés. Dans les premiers temps, ils valident nos échanges avec les équipes des projets suivis. Si l'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, on a tout de même beaucoup de liberté et la possibilité d'apporter sa touche personnelle donc aux jeux vidéo. Donc alors je vous ai dit le plus important, donc tout ce qu'il fallait donc pour devenir concepteur de jeux vidéo. Donc maintenant vous en saurez un peu plus sur ce métier. Et donc aussi vous pourrez aller voir dans la description et aller dans le lien qui sera affiché, donc ça sera le deuxième lien je pense. Donc ce lien vous enverra directement à un test de recrutement pour être concepteur de jeux vidéo. Donc ça sera juste un test, hein, c'est pour en fait, au moins vous verrez un peu ce que ça donne, hein, un petit avancement, même si vous n'avez pas encore l'âge, vous pourrez faire un petit test. Donc ce lien apparaîtra dans la description. Et sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère que Best Channel FR m'uploadera. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde!